Grand-mère est morte. Ma grand-mère est morte. Elle est morte la semaine passée. Je suis pas capable de m'en rendre compte que ma grand-mère est morte. Mais je veux dire, je m'en rends compte, mais je suis pas capable de l'accepter. Je peux pas qu'elle soit morte. Elle était tellement vivante. Quand elle voyait, elle arrêtait jamais. J'aimais bien, tu sais. Seulement elle savait pas. Je regrette de ne pas y avoir fait sentir. Pas y avoir dit, mais il m'était pas venu à la tête qu'elle pouvait partir tout d'un coup de même. Peut-être aussi que j'avais jamais réalisé combien je l'aimais. C'est dur de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Mais c'est drôle. C'est juste après qu'elle est morte que tu t'aperçois comment tu aimes une personne. Combien qu'elle est chère à ton cœur. Je la vois encore le matin. Elle venait au poêle, puis elle faisait sa popote. Chez grand-maman, quand elle se sentait pas les toasts brûlés, c'était pas chez grand-maman. C'est parce que il était tout seul, hein, elle puis mon grand-père. Puis quand mon grand-père il avait faim, il disait Aurore, j'ai faim. Fait que là, ma grand-mère, elle se levait, puis elle allait faire de la popote. Puis là, vu qu'elle avait faim, elle mettait le feu au maximum parce que ça va plus vite. Puis là, elle retournait s'asseoir, puis elle se berçait. Puis là, elle ouvrait le journal du jour. Puis là, elle disait, Israël, mais t'as-tu vu Israël? T'as-tu vu Israël? René Lévesque est traité un député libéral. Il a dit mon enfant de jeune. T'as-tu vu ça, Israël? Il a bien fait. Ça n'a pas d'allure. Il a le tour, René Lévesque. Hein? Il est bon. Puis là, tout d'un coup, elle s'arrêtait et elle disait, Israël, fumes-tu? Grand-père, il disait non, Aurore, je fume pas. Elle disait, tu trouves pas que ça sent la fumée? Il disait, ben oui, Israël, Aurore, ça sent la fumée. Elle dit, oh non, mes chaudrons. Oh non. Hey, fallait que le manger soit bon parce que grand-père, il était pas bien gros, puis elle voulait pas qu'il meure. Fait que là, elle allait baisser ses fourneaux. Puis là, elle disait à grand-père, oh, Israël, je sais pas ce que je vais faire. Il y a plus que de la moitié du plat qui est pas bon. Je pense que c'était pas mal, dans le fond, pour moi, ça sera pas bon à manger. Puis le grand-père s'assoyait, puis il disait pas un mot, tu sais, il était habitué. Ça faisait longtemps qu'il vivait avec grand-maman. Puis là, il mangeait en silence. En plus de ça, grand-mère, elle était scrupuleuse, hein. Hey, je me souviens, je me promenais en petite culotte courte, là. Puis elle finissait en connaissance. Elle vivait encore à son époque, grand-mère. Ses rottes puis ses pets, on était habitués de les entendre. Elle était comme une locomotive à vapeur, elle passait. Puis soir, on s'endormait au gémissement de sa berceuse. Pauvre grand-maman. Elle avait toujours les pieds dans les plats, grand-maman. Elle avait toujours le tour de dire ce qu'il fallait pas, quand il fallait pas. Mais elle avait de la classe, par exemple. C'était quelqu'un de grand, grand-maman. Même si elle mesurait juste 4 pieds et 11. Elle était grande parce que c'est la grandeur de l'esprit qui compte. Grand-maman avait de la classe. Hey, pas de trou dans les culottes puis pas de bonbonné chez grand-maman. Hein? Hey, tout le monde était propre. Tout le monde était grand. C'était quelqu'un de bien, grand-maman. Elle avait du caractère. Trop de caractère, des fois. Elle se levait debout. Puis là, elle disait ce qu'elle pensait. Ceux-là qui veulent pas l'entendre, hein, bouchez-vous les oreilles. Je vous le dis ce que je pense, moi. Pauvre grand-maman. Grand-maman, c'était quelqu'un d'extraordinaire, grand-maman. Je me souviens juste la voir, là, dans la maison. Elle était sourde un peu, hein, puis nous autres, quand on écoutait la télé, on savait qu'elle était sourde, ça fait que on montait toujours le volume.
que grand-mère l'entende. Puis elle l'entendait pas pareil. Elle ne nous disait pas. Parce qu'elle voulait pas nous déranger. Je me souviens, grand-maman, elle avait toujours le tour de nous offrir des biscuits ou bien quelque chose. C'était quelqu'un, grand-maman. C'est vide. La maisonnée, c'est plus pareil. Il manque de quelque chose. Grand-maman, on s'en apercevait pas, mais même si des fois elle était tannante, elle avait toujours le tour parce que quand elle a su, elle a été chez le médecin, puis il a dit que ça se pouvait qu'elle fasse des crises d'angine. Ah ben là, elle s'est mise en enfer des crises d'angine. À chaque fois qu'elle voulait quelque chose, elle faisait une crise d'angine, puis c'était rendu, là, que c'était plus du fake, c'était vrai. Là, on savait plus quand est-ce que grand-mère faisait une crise d'angine. Fait que là, ben, on l'a amenée chez le docteur, puis le docteur, il a dit qu'elle n'en faisait pas. Fait que là, elle a arrêté de faire des crises d'angine. C'est drôle, hein, des fois, des vieux. Des fois, des vieux, là, c'est pire que des enfants. Ça s'est occupé de leurs enfants toute leur vie. Ça s'est occupé des autres. Puis là, tout d'un coup, ils voudraient que quelqu'un s'occupe des autres. Que quelqu'un les gâte, que quelqu'un vienne les voir, que quelqu'un les traite en enfants, mais nous autres, on pense pas à ça quand ils sont vivants. Hein? On pense pas à aller leur dire allô, grand-maman, comment ça va? Ou bien d'aller chercher la malle, ou bien d'aller faire une commission pour eux autres. On y pense pas. C'est juste après. Après, là, quand ils sont plus là, quand il n'y a plus personne, là, quand ça te tenterait de rendre service à quelqu'un, puis tu trouves pas personne à qui tu voudrais le faire, toi tu te dis, j'aurais donc dû donner faire des services pour grand-maman, hein? J'aurais dû. C'est rien, ça allumer un lampion pour grand-maman. C'est pas grand-chose, hein, comparé à ce qu'on aurait pu faire. Grand-maman, c'était quelque chose de grand. C'était la vie. Grand-maman était unique. Elle était pas comme les autres. Je me souviens qu'elle faisait des belles couvertes, des courtes pointes. Elle travaillait des journées et des journées là-dedans. Puis ce qui faisait le plus plaisir, c'est nous donner ses couvertes. Donner ses couvertes qu'elle avait tant travaillé dessus. Puis grand-maman était presque rendue aveugle. Mais moi, je n'avais pas encore eu de couverte. Puis elle voulait m'en donner une. Fait qu'elle s'est forcée. Elle a fait sa couverte. Elle a tout fait ses points, si petit. Puis quand elle m'a donné sa couverte, elle a dit ça, c'est ma dernière couverte. J'espère que tu vas l'aimer. Et sa couverte, je l'ai encore sur mon lit. Elle me tient au chaud à l'école. Je me cache avec le soir. Je m'endors. Je fais des beaux rêves. Cette couverte-là, c'est un peu grand-maman. C'est quelqu'un de chaud. C'est quelqu'un de gai. C'est quelqu'un de méticuleux. Quelqu'un de franc. Quelqu'un de beau. Quelqu'un qui est vaste, qui peut nous entourer de son amour, de sa chaleur. Grand-maman, c'est aussi quelque chose d'épais. Quelque chose qu'on peut serrer. Quelque chose sur lequel on peut pleurer. Quelque chose sur lequel on peut rire. Quelque chose avec lequel on vit. Quelque chose qui nous suit. Quelque chose qui nous rappelle. Quelque chose qui nous donne envie de se confier. Qui nous donne envie d'avoir un ami. C'est un ami, couverte. Ça nous suit tout au long de notre vie. Même quand c'est rendu vieux, on garde ça pareil. On s'en occupe. On les lave. Grand-maman, je pense que c'est un peu elle, la couverte que sur mon lit. C'est elle parce que elle est douce. Oui, je pense que c'est vraiment elle, grand-maman. Je me souviens, grand-maman, quand elle a téléphoné, elle disait juste ce qu'elle avait à dire. Pas plus que ça.
Elle téléphonait, puis des fois, elle voulait savoir des affaires, des petites affaires de rien. Elle téléphonait, puis elle disait, comment ça va? Elle va-tu bien? Quand on disait oui, elle raccrochait. Elle avait fini. Elle avait dit tout ce qu'elle voulait dire. On savait qu'elle voulait en dire plus que ça, hein. On savait qu'elle voulait qu'on aille la voir, qu'on ne l'oublie pas. Famille, hein. C'est comme un parapluie des fois. Quand il fait beau, c'est embarrassant. Quand il mouille, c'est utile. On en a besoin. Quand maman était comme ça, sauf que elle était toujours là quand on en avait besoin. Des fois, c'était nous autres qui n'étaient pas là quand elle avait besoin de nous autres. On était partis. On pensait pas à elle, qui était là tout seul, qui se berçait. Ça pense à beaucoup de choses à une grand-mère. Des fois, tu sais pas. Tu te dis, qu'est-ce que tu fais, grand-mère? Elle dit, ben, je prépare mon voyage. Quel voyage, grand-mère? Mon voyage, celui où je vais partir quand je reviendrai plus. Quand t'es jeune, tu te dis, tu partiras pas, grand-maman? Tu me laisseras pas? Tu peux pas me faire ça à moi? Tu peux pas me quitter? Puis, plus tard, c'est juste plus tard que tu t'en rends compte. Tu t'aperçois que c'est toi qui l'as quitté. C'est toi qui l'as laissé tout seul. Quand elle avait besoin de toi. Quand elle était insécure. C'est toi qui l'as laissé quand elle avait besoin de quelqu'un pour aller à la messe. C'est toi, là, tu t'en souviens pas? C'est toi qui l'as laissé quand elle avait besoin de quelqu'un pour faire une commission pour elle. Tu t'en souviens pas? Oui, je m'en souviens, moi. Je m'en souviens trop des fois. Ça fait de la peine quand tu penses à ça. Quand maman était toujours là pour grand-papa. Il était plus maladif que lui, que elle. Puis elle pensait que c'est lui qui allait mourir avant elle, mais elle savait pas que c'était elle qui allait partir avant. Elle avait jamais pris le temps de s'occuper d'elle, grand-maman. Elle pensait toujours aux autres. Puis là, c'est juste après, c'est juste aujourd'hui, là, que je sais qu'elle est morte. Elle est morte il y a une semaine. Que là, je m'aperçois vraiment là, qu'elle s'était pas occupée d'elle. Jamais. Elle avait fait comme la couverte. Elle s'était composée tranquillement, rassemblant toutes les pièces. Puis, quelqu'un l'avait pris, puis après qu'elle ait fait son temps, qu'elle ait fait son utilité, quelqu'un l'avait mis dans un armoire, puis l'avait oublié. Mais moi, ma couverte, je l'ai encore sur mon lit. Oui, quand maman est avec moi toujours. Quand je rentre à la maison, je la vois. Quand je me couche, elle est là. Quand j'ai de la peine, elle est là. Oui, j'en suis convaincue. Grand-maman, c'est ma couverte. C'est elle qui est sur mon lit.